notre série sur les 5 clés du réveil. Oui, les enfants vont descendre dans le sous-sol avec leur enseignant et on va voilà l'enseignant. Continuer nos clés du réveil. Le dimanche passé, on avait vu la clé de l'unité. Aujourd'hui, on va essayer de passer les 4 clés qui restent. Et si tout avance comme il faut, mais si le Seigneur intervient, on va faire ce qu'on peut et on va laisser le Seigneur faire ce qu'il veut faire parmi nous. Amen. Alléluia. Nous allons nous lever tous ensemble. Aujourd'hui, nous allons commencer avec la clé de l'obéissance. Tout le monde dit obéissance. Alléluia. Prions tous ensemble. Seigneur, nous te rendons grâce encore une fois pour ton amour, ta bonté, ta fidélité. Papa, nous te remercions pour le privilège et l'honneur que nous avons de nous réunir dans ta maison, nous réunir dans ta présence, Papa. Nous prions, Papa, et invitons, Papa, ton autorité sur nous aujourd'hui, Seigneur. Prends contrôle de ce qui va se produire, car nous réalisons que nous sommes des hommes naturels et charnels, pour qui les choses spirituelles sont folies, Seigneur. Sans ton aide, nous ne pouvons ni les transmettre, ni les recevoir, Seigneur. Aide-nous maintenant, nous te prions. Aide-moi à transmettre sans crainte, ni faveur, ni hésitation, Seigneur. Aide-nous tous à recevoir, afin que cela produise en nous de fruits qui nous conduisent jusque dans la vie éternelle. Avec action de grâce dans le cœur, nous te prions dans le nom de Jésus. Nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Pouvons-nous battre nos mains pour le Seigneur? Vous pouvez vous asseoir. Amen. Le dimanche passé, nous avions vu la clé de l'unité et nous avons parlé de comment l'unité est essentielle au réveil. Si nous ne travaillons pas en unité, c'est difficile, c'est impossible d'avoir le réveil. Mais lorsque nous travaillons en unité, nous allons arriver à avoir le réveil. Il y a un des exemples de l'unité qui est très éloquent. C'est l'exemple de la neige. Vous savez, un flocon de neige, à lui tout seul, c'est la chose la plus fragile que tu puisses avoir sur la terre. Juste un souffle et il fond, il devient liquide. Mais quand tu as plusieurs flocons de neige, des milliers et des milliards de flocons de neige mis ensemble, ils sont capables de créer un embouteillage, d'arrêter une ville, de faire un trafic monstre. Mais si tu le prends à lui seul, un flocon, tu souffles dessus, il fond, n'est-ce pas? Ça nous donne une démonstration de ce que l'unité peut accomplir. Combien d'avantages, nous, en nous réunissant ensemble, étant dans la volonté de Dieu, nous allons voir des grandes choses accomplies. Mais aujourd'hui, après l'unité, nous allons parler de la clé de l'obéissance. L'obéissance est un des éléments qui devient de plus en plus absent dans notre société. L'obéissance est quelque chose qui devient de plus en plus difficile à rencontrer dans notre société. Regardez avec moi Hébreux chapitre 5, verset 9. Savez-vous que sans l'obéissance, nous ne pouvons pas parvenir au salut? Sans l'obéissance, nous ne pouvons pas être sauvés. Même si nous accumulons la connaissance sans l'obéissance va juste produire la perdition. Ça ne va pas produire le salut. Nous pouvons acquérir la connaissance de la parole de Dieu. Nous pouvons maîtriser la parole de Dieu. Mais si nous n'obéissons pas à la parole de Dieu, nous n'allons pas parvenir au salut. Hébreux chapitre 5, verset 9 nous dit, et qui après avoir été enlevé et plutôt élevé à la perfection est devenu pour tous ceux qui lui obéissent
l'auteur d'un salut éternel. Pas à tous ceux qui le connaissent, mais à tous ceux qui lui obéissent. Et non seulement il est important de connaître le Seigneur, non seulement il est important de connaître l'enseignement du Seigneur, mais au-delà de cela, il est très important d'obéir à l'enseignement du Seigneur. La connaissance de l'évangile ne sauve pas jusqu'à ce qu'on ait obéi à l'évangile. La connaissance du plan du salut ne sauve pas jusqu'à ce qu'on ait obéi au plan du salut. La connaissance tout simplement enfle, mais ça prend l'humilité pour obéir au plan du salut. Ça prend l'obéissance. Sans l'obéissance, nous ne pouvons parvenir au salut. Dernièrement, j'avais parlé sur l'obéissance qui est la seule substitut à la foi. Des fois, nous allons arriver à une place où il nous manque la foi, où ce qui nous est montré est tellement loin, est tellement grand, est tellement incroyable que nous n'arrivons pas à exercer ou à déclencher la foi en nous. Mais une simple obéissance substitue à la foi. Quand tu obéis tout simplement, Dieu agit en ta faveur. Je dois arriver à une place où j'obéis tout simplement à la parole du Seigneur. La parole de Dieu nous dit que sans l'évangile, nous ne sommes pas sauvés. Et l'évangile, c'est quoi? L'évangile, c'est la mort de Jésus-Christ. L'évangile, c'est l'ensevelissement de Jésus-Christ. L'évangile, c'est la résurrection de Jésus-Christ, selon 1 Corinthiens 15. Et je vous annonce, Père, l'évangile tel que je l'ai reçu, par lequel vous êtes sauvés, si du moins vous la gardez et vous persévérez dans cet évangile. Christ est mort pour nous, il a été enseveli pour nous, et il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures, et c'est là l'évangile. Et cet évangile ne peut me sauver que lorsque j'y obéis. Vous savez, quand vous allez à la pharmacie, vous achetez des Tylenol, il y a une petite feuille qu'on colle sur la bouteille ou qu'on met dans la boîte et que c'est écrit là-dessus posologie. Et je ne sais pas pourquoi, mais c'est toujours écrit petit. C'est toujours difficile à lire. Je ne sais pas si je suis le seul, mais je dois faire un effort pour lire cette affaire. Et ça, c'est le mode d'emploi du médicament. Si tu n'obéis pas à ce mode d'emploi du médicament, ce médicament peut être même fatal ou mortel pour toi. L'obéissance est critique, l'obéissance est cruciale, l'obéissance est importante. Ça ne sert à rien de recevoir les instructions si on n'obéit pas à ces instructions. Amen. Amen. L'obéissance est clé au réveil. Si nous voulons avoir la main de Dieu bouger parmi nous, ça nous prend l'obéissance. Amen. Non seulement l'obéissance à la parole du Seigneur, mais aussi bien l'obéissance aux dirigeants que le Seigneur place sur nous. Des fois, les gens vont dire, je veux obéir à la parole du Seigneur, mais je ne veux pas obéir aux dirigeants qui sont sur moi. Tu sais, quand on n'obéit pas aux dirigeants que Dieu a placés sur vous, on n'obéit pas à la parole du Seigneur. Et quelqu'un me disait à propos d'un frère, il me dit ceci, le frère lui dit, moi je ne vais écouter personne d'autre que Pasteur Graham. Là, je regarde le frère, je rigole, je dis, il n'écoute pas Pasteur Graham. Parce que s'il avait écouté Pasteur Graham, il allait écouter les autres dirigeants. Parce que Pasteur Graham va lui dire d'écouter les autres dirigeants. Des fois, nous avons des concepts tordus pour cacher notre rébellion. Nous ne pouvons pas obéir à la parole de Dieu sans obéir aux dirigeants que Dieu nous donne. C'est impossible. Ne vous mentez pas par cela. C'est impossible. Et c'est biblique. Regardez, Hébreux 13, verset 17. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Obéissez à vos conducteurs.
C'est la parole de Dieu. Donc si tu dis que tu obéis à la parole de Dieu, tu vas obéir aussi à Hébreux 13, 17. Amen. Frère Jules, s'il te plaît, mon micro. On parle de l'obéissance, le Saint-Esprit sort par la porte de derrière. Alléluia, amen, gloire à Dieu. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence. Vous savez, des fois on nous balance des mots comme ça, ayez pour eux de la déférence. Ça nous réconforte parce qu'on ne sait pas vraiment qu'est-ce que déférence signifie. Moi, je ne savais pas ce que déférence signifie. Je ne sais pas si vous savez c'est quoi déférence. Est-ce que quelqu'un peut... Hein? Non, ce n'est même pas révérence. Regardez, je suis juste allé chercher une autre version. J'ai regardé la version de Darby. Vous voyez, on ne savait... Regardez, Darby dit ceci: obéissez à vos conducteurs et soyez soumis. La déférence et la soumission. Soyez soumis à vos conducteurs. Waouh! Pardon? Même en anglais, hein, c'est soyez soumis. Voilà. En anglais, c'est soyez soumis. Donc, en français, c'est soyez soumis aussi. En grec, c'est soyez soumis. En italien, c'est soyez soumis. En espagnol, c'est soyez soumis. Alléluia. Et vous savez, la soumission, c'est un mot qui est très souvent mal interprété. Je vais vous donner un exemple. Je vais vous donner un exemple de ce qui est la soumission et de ce qui n'est pas la soumission. Amen. Pasteur Abou vient un peu. Il va m'aider aujourd'hui. Il pensait qu'il allait avoir congé, mais on va le faire travailler un peu. Alléluia. Bon, Pasteur Abou, on va où? À gauche ou à droite? Choisis ça. À gauche? Moi, je veux aller à droite. Bon, si il a dit à gauche, mais moi je désire aller à droite, si je suis soumis, je veux aller à gauche. Alléluia. Maintenant, si lui il dit allons à gauche, moi aussi je dis allons à gauche, il n'y a pas de soumission. On est en accord. Amen. Quand on est en accord, on n'a pas besoin de soumission. On s'en passe et c'est correct. La soumission devient effective lorsque on n'est pas en accord. Oh, pasteur m'a demandé de faire quelque chose. Moi, je n'aime pas faire ça. Justement, fais-le parce que tu dois être soumis. Amen. Alors, Alléluia. si tu es en accord, tu n'as pas besoin de soumission. C'est quand tu n'es pas en accord que tu as besoin de soumission. Et c'est là qu'on voit si tu es soumis ou pas. Ne pas être en accord n'est pas une bonne raison pour ne pas être soumis. Alléluia. Ça a été court ton travail. Alléluia. On devait le faire travailler un peu plus. Alléluia. Oh, je ne suis pas d'accord. Sois soumis. Sois soumis. Tu n'es pas d'accord, c'est correct. Tu sais, nous avons tous des opinions. Et j'aime beaucoup, je ne sais pas, j'aime beaucoup ce dicton. Les opinions, c'est comme des nez. Tout le monde en a un. Alléluia. Nous avons tous des opinions, mais nous devons être soumis. Amen. Quand le dirigeant dit à gauche, bon, c'est pas là, on va à gauche. Quand il dit à droite, on va à droite. Quand il dit on monte, on monte. Quand il dit jeûne et prière, jeûne et prière. Quand il dit service de dimanche soir, service de dimanche soir. Moi, si j'étais vous, j'allais applaudir en ce moment-là. Alléluia. Il dit, obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent
sur vos âmes comme devant en rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'il les fasse avec joie et non en gémissant, ce qui vous ne sera d'aucun avantage. Écoutez, en ce jour-là, il faut que quand ils sont devant le Seigneur et que le Seigneur lui demande, Pasteur Abou, qu'en est-il, je ne sais pas, on va prendre qui? La sœur Laure, ok, la sœur Laure. Pasteur Abou, la sœur Laure, c'était comment? Qui ne commence pas avec ah. Oh Seigneur. Non. On ne veut pas que ça soit comme ça. On veut que quand le Seigneur lui dit, Pasteur Abou, donne-moi un rapport. Et savez-vous quoi? Quand le Seigneur demande comme ça, ce n'est pas parce qu'il ne connaît pas. C'est parce qu'il veut que toi, tu vois ce que tu as fait. Amen. Et il faut que, quand il y a Pasteur Abou, la sœur Laure, oh Seigneur, parlons-en un peu de la sœur Laure. Ça, il faut que ça soit cela, il ne faut pas qu'il soit, oh Seigneur. Je ne sais pas, j'aurais aimé qu'elle aille à l'église de Saint-Michel ou à l'église de Saint-Laurent, parce qu'à l'Est, c'était comme, c'était pénible. Non, tu veux qu'il soit enthousiasmé, qu'il donne un bon rapport. Tu veux qu'il le fasse avec joie. Amen. Alléluia. Parce qu'ils sont appelés à rendre compte pour vous auprès du Seigneur. Quand ils vont en prière, non seulement au dernier jour, quand ils vont en prière, je veux qu'ils soient en train de prier pour moi. Oh Seigneur, aide le frère que tu m'as donné. Il fait du bien. Soutiens-le, bénis-le. Il est une aide à l'œuvre. Il n'est pas un fardeau. Il ne m'épuise pas. Seigneur, je veux que tu prolonges sa vie, parce que je veux qu'il reste, parce qu'il est une addition, il est un plus. Au lieu qu'il commence à prier, Seigneur, papa, ne relâche pas ses papiers d'immigration, il faut qu'il retourne en Afrique encore. Non, il ne faut pas qu'il prie comme ça. Amen. Alléluia. Pasteur Abou, il ne faut pas... Alléluia. Tu sais, des fois, quelqu'un va venir te voir, il dit, le Seigneur me met à cœur de... Le Seigneur m'appelle en Alberta. Là, tu dis, oh, tu es sûr que c'est le Seigneur? Puis il dit oui. Puis tu dis, bon, c'est le Seigneur, hein? Puis quand la personne parle, tu dis, il ne faut pas que ça soit comme ça. Pour quand la personne vient dire, le Seigneur m'appelle en Alberta. Non, ce n'est pas le Seigneur. Ce n'est pas le Seigneur. Tu restes ici. Il faut que ça soit comme ça. Amen. Amen. Alléluia. Mais qui va déterminer, qui va faire que ça soit comme ça? C'est moi qui va faire que ça soit comme ça. Ce n'est pas mon dirigeant, c'est moi qui détermine sa réaction. Ce n'est pas lui qui va déterminer sa réaction. Je veux agir, je vais faire de sorte que mon dirigeant n'ait pas le désir de me voir partir. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Obéissez à vos dirigeants spirituels. Jusqu'à quand allez-vous avoir des doubles pensées? Que ton oui soit oui et que ton non soit non. Engage-toi. Commets-toi. Dis-toi, je le fais. Je mise sur ça. J'ai confiance en Dieu qu'il a choisi les bons dirigeants pour moi. Et je veux le soutenir à 110%. Alléluia. Et on va aller ensemble vers l'avant. Et on va voir le réveil parmi nous. On va voir le réveil parmi les francophones. On va voir le réveil dans l'est de la ville. Écoutez, je ne pense pas qu'une seule église soit assez pour l'est de la ville. Pourquoi
Pourquoi n'allons-nous pas planter une autre église dans l'est de la ville? Pourquoi ne pouvons-nous pas le faire? Écoutez, si nous nous mettons ensemble, si nous coopérons avec nos dirigeants, nous allons voir cela arriver, et plus vite que nous le pensons, plus vite que nous le planifions et plus vite que nous l'espérons. Soyez obéissants, ça prend l'obéissance. Je n'ai jamais vu Dieu bénir un rebelle. Je n'ai jamais vu Dieu bénir un rebelle. Mais j'ai vu Dieu bénir un enfant obéissant, même lorsque l'ordre qu'on lui a donné n'était pas ce qu'on devait lui donner. Dieu va toujours honorer l'obéissance. C'est ce que la parole dit, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Dieu honore l'obéissance. Écoutez, il m'est déjà arrivé d'aller devant mon pasteur et de lui présenter mes plans et qu'il me dise non, on ne va pas faire cela. Écoutez, mes plans faisaient du sens, mais parce que j'ai suivi la voie de mon pasteur, je suis toujours sorti au-dessus, je suis toujours sorti béni de ce qu'on a entrepris. Dieu ne laisse jamais l'obéissance tomber sans être récompensée. Jamais, jamais, jamais. Soyons obéissants. L'obéissance va couvrir notre manque de foi. Juste la simple obéissance. Dieu me dit, je fais. Alléluia. Alléluia. Battons nos mains pour le Seigneur. Juste parce que je dois obéir à l'évangile si je veux être sauvé. C'est la base de toute chose. Si je ne suis pas sauvé, alors tout le reste est inutile. Et l'évangile, c'est la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ. Comment j'y obéis? C'est par la repentance, le baptême d'eau au nom de Jésus-Christ. Nous avons de l'eau ici, si vous voulez être baptisé à la fin du service, et le baptême du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue. Quand vous recevez le Saint-Esprit, vous allez parler en langue comme l'Esprit vous donne de vous exprimer. Oh, j'ai oublié de vous donner ce rapport. Je vais juste ouvrir la parenthèse rapidement. À la conférence générale cette année, au kiosque francophone, un monsieur de Sierra Leone a reçu le Saint-Esprit avec l'évidence de parler. Qui est lourdement handicapé, il était chauffeur de taxi Uber, il a pris le frère Timothy Wisnet de l'aéroport à la conférence, et là le frère Wisnet l'invite à l'église. Il vient de Sierra Leone, il vient à l'église le mardi soir, il n'a pas reçu le Saint-Esprit. Le jeudi soir, il est venu encore. On était dans le service et puis il dit, c'était presque la fin, il dit j'ai envie d'aller aux toilettes. Et il fallait l'accompagner parce qu'il est vraiment lourdement handicapé. Et on l'a accompagné aux toilettes, mais pour le temps qu'on retourne, le service tirait déjà à la fin. Je lui dis, allons nous asseoir au kiosque. Dieu va te donner le Saint-Esprit même au kiosque. Il peut te donner le Saint-Esprit n'importe où. J'ai vu des gens recevoir le Saint-Esprit dans ma voiture, dans mon salon, dans l'autobus, dans le métro, sur la rue, dans l'église. Et on est allé là-bas, on a commencé à prier, on a prié. Tous ceux qui sortaient du service, il y en a qui sont venus autour du kiosque et le monsieur a reçu les sons du Saint-Esprit avec l'évidence de parler. Le Saint-Esprit, tu vas parler en d'autres langues comme l'Esprit te donne de s'exprimer. Que tout le monde dise obéissance. Nous devons obéir à l'évangile. Que tout le monde dise obéissance. Nous devons obéir à la parole de Dieu. Que tout le monde dise obéissance. Nous devons obéir aux dirigeants que Dieu nous donne. Alléluia. Et la troisième clé que nous allons voir, c'est la clé de la foi. Que tout le monde dise la foi. La Bible nous dit que le juste vivra par la foi. Et nous devons continuellement, en tant que chrétiens, nous devons continuellement nous appuyer sur Dieu dans tout secteur de notre vie. Nous devons nous appuyer sur Dieu dans tout secteur de notre vie. Amen.
Je vais le redire encore, nous devons nous appuyer sur Dieu dans tout secteur de notre vie. Cette société moderne est conçue littéralement pour nous voler de notre foi. En plaçant des mécanismes, plusieurs mécanismes sur lesquels nous sommes littéralement conditionnés à nous appuyer avant de commencer à chercher Dieu. L'assistance sociale, l'assistance médicale, l'assistance de ceci, et ceci, et cela. Toutes ces choses, si nous ne faisons pas attention, viennent nous voler la foi. Quand tu as un mot de tête, avant d'aller chercher le Tylenol, impose un peu ta main sur ta tête et prie, Seigneur, ôte ces mal de tête de moi. Je ne suis pas contre la médecine, je prends des Tylenol, je prends le médicament, j'amène mes enfants à l'hôpital, mais laissez-moi vous dire, avant de les amener à l'hôpital, je prie que le Seigneur intervienne d'abord. Nous devons nous appuyer sur Dieu dans tout secteur de notre vie. Avant de chercher une carrière, prie un peu Dieu, demande à Dieu de t'orienter. Alléluia. Ce n'est pas n'importe quel homme qui vient te parler. Cherche un peu la volonté de Dieu. Tu n'épouses pas n'importe qui. Ce n'est pas parce qu'il est beau, riche, grand, ou qu'elle est belle, mince et grande. Non. Cherche un peu la volonté de Dieu. Est-ce que Dieu est là-dedans? Nous devons nous appuyer sur Dieu dans toutes choses. Avant d'acheter tel vêtement, demande un peu. Est-ce que Dieu est d'accord que tu achètes ce vêtement? Mais ce n'est pas seulement parce que c'est une robe que Dieu est nécessairement d'accord que tu l'achètes. Parle un peu à Dieu. Et écoutez, je vais vous donner un exemple. Ça, c'est mon propre exemple à moi. Quand j'étais à l'école, j'aimais beaucoup j'étais dans le design mécanique. Et c'était mon domaine. Et j'avais appris qu'il y avait une voiture qui a été dessinée sur un logiciel qui était à la mode à l'époque. C'était Katia. Chrysler avait utilisé Katia pour dessiner cette voiture qu'on appelait Intrépide. Et moi qui étais dans ce domaine, j'ai regardé la voiture, j'étais comme waouh! Et je voulais avoir une Intrépide. J'ai cherché une Intrépide. Laissez-moi vous dire, c'était clair. Dieu m'avait dit non. Mais mon désir était plus fort. Et je suis allé, j'ai trouvé une première Intrépide, je la regardais, je bavais. Dieu m'a dit vraiment non. Je suis parti. Et là, j'ai trouvé une autre loin là, à Pointe-Claire. Pierrefonds plutôt. Et là, je suis allé, j'ai dit, maintenant, cette fois, c'est celle-ci. Tu sais, quand tu demandes à Dieu, il te dit non, tu continues à demander. Des fois, il te dit oui. Mais c'est pas ça. Tu n'es pas dans sa volonté. Là, il a dit, ok, vas-y, si c'est ça que tu veux, vas-y. Je vous dis, c'est la pire des voitures que je n'ai jamais eue dans ma vie. J'ai tellement dépensé de l'argent avec cette voiture. Au point où même les voleurs sont venus me la voler, ils n'ont pas pu partir avec la. Ça n'a été que des problèmes. Je vous dis, c'est une histoire vraie. C'était un jour qu'il avait neigé. Elle m'avait tellement donné des problèmes que je ne voulais pas partir avec au travail. J'ai pris l'autobus. Je rentre, je dors le lendemain. Vitre cassée, la place où on a le contact arraché, ils ont démarré la voiture et tu pouvais voir les roues avant ont tourné parce qu'ils étaient propres. Tu vois, quand les roues ont tourné, ils n'ont plus le sel de la neige, ils étaient noirs, les roues en avant, mais les roues en arrière étaient bloquées parce que j'avais mis le frein à main et c'était comme. Je suis allé à la voiture, j'ai dit, mais pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas partis avec? Je regarde le frein à main, j'ai dit, quel voleur stupide. Frein à main, j'avais envie
de mettre une flèche rouge par la suite en disant frère Amer est lâché ici pour qu'il parte avec. Mais la voiture est restée. Finalement, j'ai pu vendre la voiture, j'ai vendu la voiture. Mais même après que je l'ai vendue, les types me rappellent, ils disent non, tu dois me rembourser un peu. Allez demander au frère Sid, il va vous le dire, c'est une histoire vraie. Écoute, cherche la face de Dieu. Cherche la face. J'ai dû lui rembourser $300 du montant qu'il m'avait donné pour qu'il garde la voiture. J'ai dit, tiens, lui, la ramène pas. Nous devons chercher la volonté de Dieu dans tout aspect de notre vie. Dans tout aspect de notre vie, cherche la volonté de Dieu. Cherche la volonté de Dieu. Regardez, j'ai lu quelques versets ici. Waouh, il y a tellement, on a toujours dit, le juste vivra par la foi, on pense toujours à Romains 3,26, mais il y a plus que Romains 3,26, de juste qui vivra par la foi dans notre Bible. Depuis l'Ancien Testament, Habakkuk 2, verset 4 nous dit, voici son âme enflée d'orgueil n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par sa foi. Écoute, l'orgueil va nous faire voler, tu ne peux pas opérer dans la foi quand tu as l'orgueil. L'orgueilleux ne peut pas opérer par la foi. Nous devons nous humilier. C'est pourquoi la prière va générer la foi. Parce que la prière nous amène dans un état d'humilité devant Dieu. Tu sais que quand tu ne pries pas, c'est un signe d'orgueil. Quand tu ne pries pas, tu es en train de dire à Dieu, ah, je peux le faire par moi-même, je peux y arriver par mes propres moyens. Nous devons prier tous les jours. Amen. Nous devons prier tous les jours. Et quand nous prions, nous sommes en train de dire à Dieu, nous ne pouvons pas le faire par nous-mêmes. Aide-nous. Et c'est ça qui augmente notre foi. Je dois prier. Romains 1,17 nous dit, car le juste de Dieu y est révélé sur le principe de la foi, pour la foi, selon qu'il est écrit, or le juste vivra par la foi. Je dois avoir la foi. Mais une partie de cette étude sur la foi qui m'a frappé, c'est en ce qui concerne Hébreux 10. Vous savez, Hébreux 10, 38 nous dit ceci, et mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Ça m'a intrigué. C'est qui ce juste qui vivra par la foi, mais qui ne doit pas se retirer? Mais il ne doit pas se retirer de quoi? Vous savez, quand on parle de ces passages et qu'on insiste sur l'importance de venir à l'église, les gens pensent qu'on veut juste mettre la pression pour que les gens viennent à l'église. Non, c'est pas ça. Regardez où ça commence. Ça a commencé déjà à partir du verset 25. Il dit, n'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns. Il parle de l'église. Tu ne peux pas abandonner l'église. Je dois venir à l'église à chaque fois que l'église est ouverte. Mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour, c'est-à-dire la fin. Et plus on avance vers la fin, plus nous devons être assidus dans notre assistance à l'église. Je dois venir à l'église, ce n'est pas une option. Alléluia, c'est vital. C'est vital. Je dois être dans l'assemblée. Et il continue, juste pour sauver le temps, je vais sauter au verset 35. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance. Que tout le monde dise persévérance. Afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Non seulement je dois accomplir la volonté de Dieu, mais je dois persévérer si je veux voir les résultats de ce à quoi je me suis engagé. Parce que les résultats ne vont pas venir tout de suite. Au début, des fois, ça semble difficile. Des fois, alléluia.
Même si on essaie de m'étouffer, je vais prêcher ce message. Je vais... Alléluia. Je vais tousser un peu, prêcher un peu, mais on va y arriver. Amen. Alléluia. Regardez, alléluia. Non seulement nous avons des fois tendance à penser que parce que juste j'ai obéi, paf, le résultat va venir tout de suite. Non, il faut persévérer juste un tout petit peu. Quand tu places, tu sèmes ta sémence. Ce n'est pas demain que tu vas la voir pousser. Des fois, tu as même tendance à penser que plus rien n'arrive. Mais alors que tu ne vois rien à la surface, cette sémence est en train de bouger en dessous de la terre. Mais très vite, tu vas voir ces petits bourgeons pousser, alléluia, au-delà de la surface. Persévère, continue de persévérer. Demeure dans la foi, sois fidèle à la maison de Dieu et tu verras la récompense de ce qui t'a été promis. Ça ne va peut-être pas venir aujourd'hui, mais demain je vais être là pour réclamer et attendre ma récompense. Ça ne va peut-être pas être là demain, mais après-demain, vous allez voir ma face. Si ce n'est pas là après-demain, l'autre jour, vous allez voir ma face. Persévère. Regarde ton voisin, dis-lui persévère. Alléluia. Regardez le verset 37, encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Laissez-moi vous dire, alléluia, nous sommes peut-être un peu dans la souffrance, mais notre Seigneur est en route. Nous sommes peut-être en train d'endurer, mais le Seigneur est en route. Juste un peu de temps et il reviendra. Un peu de temps et il reviendra. Laissez-moi vous dire que quand le Seigneur revient, tout ceci, tout ce pourquoi nous pleurons ne va même pas être le millième de notre intérêt. Il amène de meilleures situations. Il amène de meilleures récompenses. Et au verset 38, et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous devons demeurer. Nous devons rester. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Nous ne nous retirons pas pour nous perdre. Mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Tu sais, très souvent, quand les gens abandonnent l'église, ce n'est pas parce que quelqu'un a dit ceci ou a dit cela. Et on va te dire la même chose. Tu ne vas pas abandonner l'école. Tu vas quand même aller à l'école. On va te dire même pire à l'hôpital. Quand tu es malade, tu cours encore à cette même hôpital. Mais qu'on ose te dire juste à l'église. Je quitte l'église. Tu n'as pas de foi. C'est ça ton problème. Mais tu as tellement beaucoup de foi dans l'hôpital que même si on t'insulte à l'hôpital, tu y vas quand même. Tu as tellement beaucoup de foi dans l'école que même si on te maltraite à l'école, tu y vas quand même. Mais qu'on non seulement n'est pas te serrer la main à l'église, oh, je quitte cette église. On ne m'a pas salué. Waouh! Aide-nous, Seigneur. Où est notre foi? Que tu ne me salues, que tu ne me salues pas, je viens à l'église. Même si tu essayes de me pousser dehors, je ne sors pas de l'église. Ah, c'est parce que tu es pasteur. Non, c'est parce que je veux être sauvé. Je veux aller au ciel. Même si je ne prêche pas, je viens à l'église. Aujourd'hui, je plaidais avec le pasteur. Veux-tu prêcher, s'il te plaît? Il dit non, c'est toi qui prêches. Bon, j'ai obéi parce que je voulais aller au ciel. Il faut obéir au pasteur. Alléluia. Je ne pouvais pas enseigner l'obéissance si je n'obéissais pas. Alléluia. Mais écoutez, on persévère ensemble. Écoutez, personne n'est parfait ici, mais en se frottant ensemble, nous allons nous améliorer tous ensemble. Et nous allons y arriver tous ensemble. Nous allons persévérer tous ensemble. Et dans peu de temps, très peu de temps, cette trompette va sonner. Le signal de l'archange va être donné. Et nous allons être tous enlevés à la rencontre de notre Seigneur. Alléluia. Et tout ceci ne sera plus que sujet de blagues et de joie. Tu te rappelles un peu comment tu m'es tombé sur les nerfs. Mais maintenant, alléluia, on a persévéré, on est au ciel. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Nous voulons y arriver. Nous voulons y arriver. Je
je ne veux pas rester ici sur terre, je veux y arriver. Alléluia. Alléluia. Nous devons consulter Dieu dans tout ce que nous faisons. Nous devons agir par la foi. Vous savez pourquoi nous devons faire autant? Parce que vraiment, c'est la seule chose qui accomplit ce qui doit être accompli. Parce que ce qui doit être accompli n'est pas accompli vraiment par nous, est accompli par l'Esprit. La Bible nous dit dans le livre de Zacharie 4:6 que ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. C'est par mon esprit. Et si nous voulons vraiment laisser l'Esprit de Dieu est vrai parmi nous, nous devons le faire par la foi. Et nous devons consulter ce qu'il désire faire parmi nous. Amen. Alléluia. Alléluia. Laisse-moi donner un conseil judicieux à quelqu'un. Si tu ne te rappelles pas de tout ce que j'ai dit sur la foi, rappelle-toi au moins de ceci. Juste une chose. Ne laisse pas tes yeux dicter la mesure de ta foi. Ne laisse pas tes yeux dicter la mesure de ta foi. Que ta foi ne soit pas alimentée seulement par ce que tu vois. Laisse la parole de Dieu dicter la mesure de ta foi. Laisse l'Esprit de Dieu dicter la mesure de ta foi. Que ta foi ne soit pas déterminée par les circonstances. Que ta foi ne soit pas déterminée par ta situation. Mais que ta foi soit plutôt déterminée par la nature même de ton Créateur, par la nature même de Dieu. Alléluia. Quand mes yeux ne sont plus suffisantes, la parole de Dieu doit combler la différence. Ne laisse pas tes yeux dicter la mesure de ta foi. Parce que des fois, ça ne ressemble pas du tout à ce que Dieu veut faire. Mais laisse-moi vous dire, Dieu sort toujours au-dessus de la situation. Dieu sort toujours au-dessus de la situation. Alléluia. Nous devons exercer notre foi. Que tout le monde dise la foi. La foi. Alléluia. Nous avons parlé de l'unité. Sans l'unité, nous ne pouvons pas voir le réveil. Nous avons parlé de l'obéissance. Sans l'obéissance, nous ne pouvons pas voir le réveil. Nous avons parlé de la foi. Sans la foi, nous ne pouvons pas voir le réveil. Maintenant, nous allons parler du jeûne et de la prière. Mais laissez-moi vous dire un peu ceci. Quand je parle réveil, que tout le monde dise réveil. Réveil. Le réveil, ce n'est pas l'église qui est remplie. Très souvent, quand le pasteur commence à parler de réveil, les gens disent, il veut juste plus des âmes pour qu'il donne plus d'offrandes. C'est ça le réveil, ce n'est pas ça du tout. Vous pouvez être à deux et avoir le réveil. Allô? Le réveil, ce n'est pas la quantité. Le réveil, c'est cette prise de conscience, alléluia, de la volonté de Dieu dans ma vie et la volonté personnelle maintenant de me soumettre à cette volonté. Vous voyez, avant que je ne réalise ce que Dieu désirait pour ma vie, j'étais mort, j'étais endormi. Mais lorsque je me réveille, je vois ce que Dieu veut pour moi et je le désire aussi. C'est ça qu'on appelle le réveil. Le réveil, c'est toujours personnel. S'il n'y a pas de réveil au niveau personnel, l'église ne sera jamais remplie. Le fait que l'église soit remplie, c'est une conséquence du réveil. Mais quand je prends conscience du plan de Dieu, je prends conscience du salut, je prends aussi nécessairement conscience de l'enfer. Et quand je prends conscience de l'enfer, je ne veux vouloir que personne n'y aille. Et quand je ne veux vouloir que personne n'y aille, je veux commencer à les inviter à l'église. C'est pourquoi les églises remplies, c'est une conséquence du réveil. Le réveil, ce n'est pas l'église remplie. Mais l'église remplie est toujours une conséquence du réveil. Allô? Alléluia. Nous désirons le réveil. Nous désirons le réveil. Et nous voulons avoir le réveil. Et sans le Saint-Clé, nous n'allons pas avoir le réveil. Quatrième clé. La prière et le jeûne.
la prière va être toujours couplée avec le jeûne. Et ce ne sont plus des termes qui sont populaires de nos jours. On nous accuse même à dire que nous prions trop. Notre église c'est tout le temps lundi prière, mardi prière, mercredi prière, jeudi prière, vendredi prière, samedi prière, dimanche prière. Si on pouvait inventer un 8e jour, on mettrait prière aussi. Prière, prière, prière. Écoute, tu ne vas jamais trop prier. Il y a un passage dans le livre de Matthieu où un homme est venu se jeter au pied de Jésus et il lui a dit, Matthieu 17, verset 15, « Seigneur, aie pitié de moi, aie pitié de mon fils plutôt qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. » Et là, le Seigneur se tourne vers ses disciples. Le Seigneur, il était dur, hein. Nous, on ne peut pas se permettre ceci. Anyway. Il regarde ses disciples et dit, race incrédule et perverse. Frère Achille, je te regarde, je dis incrédule et pervers. Hein? Il se lève, il va chercher Agnès, on quitte cette église. C'est quel pasteur qui parle comme ça à ses fidèles? Mais c'est ce qu'il a dit à ses disciples. Alléluia. Amen, gloire à Dieu. Bon, lui pouvait se permettre, il est Jésus. Alléluia. Race incrédule et pervers, répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-les-moi ici. Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'heure même. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus. Vous avez vu, ils ne se sont pas éloignés. Il leur a parlé sévèrement. Ils se sont rapprochés encore. Alléluia. Et lui dire en particulier, pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon? Il y a des démons maintenant dans le système. Alléluia. Alléluia. C'est à cause de votre incrédulité. Maintenant, regardez cette équation. Mets-moi le verset 20. C'est à cause de votre incrédulité. Que tout le monde dise incrédulité. Premier élément de l'équation, leur dit Jésus. Je vous l'ai dit en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici et là, et elle se transportera, rien ne vous sera impossible. Wow. Regardez maintenant le verset 21. Ils n'ont pas réussi à chasser ces démons à cause de leur incrédibilité, à cause de leur manque de foi. Mais il dit par la suite au verset 21, mais cette sorte de démons ne sort que par la prière et par le jeûne. Donc s'il y avait de prière et de jeûne, il n'y aura pas d'incrédibilité, il y aura la foi. Donc la réponse au manque de foi, c'est la prière et le jeûne. Si nous prions et que nous jeûnons, nous n'allons pas être incroyants, nous n'allons pas être des incrédules. Et nous allons pouvoir dire à ces démons, sors, et il va sortir. Parce que nous avons acquis la foi par le jeûne et la prière. Écoutez, très souvent, quand nous n'avons pas prié, nous le savons. Et parce que nous savons que nous n'avons pas prié, nous sommes devant un démon, nous sommes dans le doute. Parce que nous savons que nous n'avons pas fait notre devoir. Alors, nous
Nous devons prier, peuple de Dieu. Nous devons jeûner. Les 3 jours de jeûne que nous appelons, ce n'est pas juste pour garnir le calendrier. Ce n'est pas juste pour impressionner la galerie. C'est parce que nous avons besoin de la puissance de Dieu. Si nous allons être une église puissante, nous allons prier et nous allons jeûner. La prière, ce n'est pas de l'inactivité. La prière, ce n'est pas optionnel. Nous avons besoin de la prière aussi bien individuelle. Chez moi, je dois prier tous les jours. Tous les jours, je dois prier. Le Seigneur dit, vous ne pouvez même pas veiller 1 heure avec moi. Écoutez, nous devons prier au moins 1 heure par jour. Amen. Tu dis 1 heure, c'est beaucoup. Vraiment. Laissez-moi vous faire une démonstration. Bon. Qui est-ce que je peux prendre là? Quelqu'un de... Ou c'est encore frère? Bon, peut-être frère Sylvio. C'est encore frère là. Frère Sylvio. Là, tu es marié avec la sœur José, n'est-ce pas? Alléluia. Et bon, maintenant, dis-moi, avant le mariage, vous parlez au téléphone de temps en temps? Non, très souvent. Très souvent. Combien de minutes à peu près au téléphone par jour? Bon. 1h30, 2 heures. 2 heures. Pourquoi? On voulait se connaître. On voulait se connaître, mais est-ce que si on te disait ne l'appelle plus, ne l'appelle pas, ou 5 minutes? C'est pas capable. Pas capable. Pourquoi? Parce qu'il l'aime. Si tu aimes quelqu'un, parler avec la personne 1 heure, c'est pas un problème. Tu dis, ah, pasteur, prier 1 heure, c'est beaucoup. Je vais te dire pourquoi c'est beaucoup. C'est parce que tu n'aimes pas encore vraiment Jésus. Si tu aimes vraiment Jésus, parler avec lui 1 heure, c'est rien. C'est rien. Oh boy. Ce n'est pas de l'inactivité la prière. La prière c'est plus puissant que la bombe atomique. Amen. Vous ne me croyez pas? La prière, c'est plus puissant que la bombe atomique. Je veux vous le démontrer. La bombe atomique ne peut pas créer la vie, mais la prière crée la vie. La prière, c'est puissant. Écoute, si tu doutes, mets-moi l'épreuve. Donnons-nous un rendez-vous même 3 mois. Essaye de prier chaque jour. Ok, tu ne peux peut-être pas commencer avec 1 heure. C'est correct, je te l'accorde. Commence avec 15 minutes par jour, mais sois régulier. Si tu ne vas pas voir ces 15 minutes passer à 20 minutes, sois régulier et tu vas voir ces 20 minutes ne plus être suffisant. Tu vas passer 30 minutes sans t'en rendre même compte. Mais sois régulier, chaque jour, même heure, même endroit, sois au rendez-vous. Tu vas voir qu'après 1 mois, tu vas être ailleurs. Quand l'heure va commencer à s'approcher, il va y avoir quelque chose en toi qui t'attire parce que c'est vraiment un amoureux que tu vas rencontrer dans ces lieux personnels. Tous les jours, tu vas être à une place, tu vas dire, wow, il y a quelque chose qui me manque, il faut que j'aille à cette place. Tout comme quelqu'un qui est en amour avec sa compagne, nous pouvons tomber en amour avec le Seigneur Jésus-Christ et être toujours attirés dans sa présence. Et sa présence nous conforte, sa présence nous rassure, sa présence quand elle n'est pas là, ça nous manque. Nous devons être là. Écoutez, nous devons prier chaque jour et nous avons besoin de la prière individuelle. Je dois prier à la maison, moi-même. Mais nous avons également besoin de la prière collective. Et les deux accomplissent 2 choses différentes. Et tu as besoin des deux. Tu dois venir à l'église le samedi soir à la réunion de prière. Tu dois venir le samedi soir à la réunion de prière. C'est
Oh Seigneur, aide-nous. Sans la prière, nous n'avons pas de réveil. Sans le jeûne, parlons un peu du jeûne. Ça, c'est autre chose que on a tellement essayé de se débarrasser du jeûne. Tu sais, je vais vous dire ceci. Il y a même des gens qui enseignent, qui n'ont pas besoin de prier parce que Jésus avait déjà prié pour eux. Je me demande pourquoi ils n'enseignent jamais qu'ils n'ont plus besoin de manger, parce que la prière, c'est notre souffle spirituel. Maintenant, les jeunes, on veut tellement s'en débarrasser, mais on veut quand même garder la conscience tranquille. Alors, en voulant s'en débarrasser, on veut déguiser. On commence à sortir des choses qui n'ont rien à voir. Jeûne de médias. Quel jeûne de médias? Tu n'es pas supposé avoir ça anyway en partant. Jeûne de Facebook. Jeûne de Facebook? Jeûne de Facebook? Qu'est-ce que tu fais sur Facebook? Tu n'es pas supposé manger ça en partant. Les jeûnes signifie ne pas manger. Allô? Oui, ça va très bien. Les jeûnes signifie ne pas manger. Allô? Mais on est tellement une société centrée sur la nourriture. Je vous dis, nous ne voulons pas le reconnaître, mais je peux vous le démontrer. Regardez, dans le milieu de travail, il y a 3 sujets qui reviennent toujours dans les pauses. La politique, quand c'est les hommes, ce sont les perversions, les femmes, et puis la nourriture. Ils vont parler souvent de cela. Vous ne me croyez pas? Bon, regardez, juste, prenons même 2 blocs de maisons ici. Combien de restaurants? 1, 2, juste d'ici, je vois déjà un restaurant là-bas. 4, 5, 6. Il y a des restaurants partout. Ça parle le volume de notre société. Nous mangeons, il y en a qui mangent 1 fois par jour, mais ils n'arrêtent pas. Seulement, ils n'arrêtent pas. On mange le matin, on mange à 10h, on mange à midi, on mange à 16h, on mange à 18h. Il y en a qui se réveillent même à 22h pour manger encore. Et le concept des buffets, on va, on mange et on mange au buffet. Qui aime le buffet ici? Oh, allez, soyons honnêtes. Alléluia. Et on mange, on mange, et on mange, et on mange. On mange bien plus qu'on a besoin de manger. Ce qui fait que quand arrive le temps de jeûner, ça devient difficile. Très difficile. Mais écoutez, nous devons renier la chair. Et nous devons arriver à une place d'humilité. Le jeûne t'humilie. Tu sais, quand tu jeûnes là, tu ne parles pas beaucoup. Avez-vous déjà remarqué? Amen. Quand tu jeûnes, tu n'as pas envie de parler. Tu as le contrôle de ta langue. Alléluia. Mais nous devons jeûner, peuple de Dieu. C'est la seule façon que nous puissions arriver là où Dieu nous appelle. Écoutez, ne déguisons pas non plus le jeûne en un cure d'amincissement. On ne jeûne pas pour mincir. On jeûne pour
pouvoir percevoir la voix de Dieu. Amen. Amen. Ce n'est pas juste ne pas manger. Non. C'est ne pas manger, mais passer du temps dans la parole de Dieu, passer du temps dans la prière. Amen. Amen. Alléluia. Afin que la voix de Dieu puisse être un peu plus perceptible. On ne jeûne pas pour tordre la main de Dieu. Personne ne peut tordre le bras de Dieu. S'il avait un bras, ça serait un bras géant. Tu ne peux même pas mettre tes mains autour de son bras. Si ce n'est pas parce que tu as jeûné que Dieu est obligé de faire un miracle pour toi. Alors, Amen. Mais on jeûne pour être agréable à Dieu, pour nous rapprocher de Dieu et discerner sa volonté et faire sa volonté. Ce n'est pas parce que j'ai jeûné 40 jours, il a jeûné 20 jours et puis quand il est sorti de là, waouh, les gens tombaient. Non, c'est pas ça le but. Je jeûne pour que je puisse tomber devant Dieu. Pas pour faire tomber les gens devant Dieu. Ça, c'est un résultat contraire de ce que le jeûne doit produire. Alors, nous devons prier et nous devons jeûner. Et le dernier point, la cinquième clé. Et écoutez, sans le jeûne et la prière, il n'y a pas de réveil. Il n'y a pas de réveil. Et si vous appliquez ces clés, votre propre vie personnelle, votre marche avec Dieu va être tout simplement différente. Cinquième point, cinquième et dernier point en ce qui concerne les clés du réveil. C'est une clé que nous n'aimons pas. Et ça s'appelle le sacrifice. Le sacrifice. Lisons Romains 12. Romains 12, le premier verset nous dit: je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Comme un sacrifice vivant. Vous savez, dans l'Ancien Testament, quand on offrait un sacrifice, on s'assurait toujours de l'égorger avant de le mettre sur l'autel. Heureusement que Dieu nous dit que nous devons nous offrir comme des sacrifices vivants. Comme ça, ça nous évite d'être égorgés. Amen. Mais ça nous donne un autre problème. Un sacrifice vivant, il a toujours tendance à descendre de l'autel. Un sacrifice vivant, quand on met le feu sur l'autel, il a tendance à vouloir partir. Mais nous ne pouvons pas faire ça. Nous devons vraiment offrir nos corps. Et regardez ceci. Il dit: offrez quoi? Vos corps. Ouais, c'est bien ça. C'est vos corps. C-O-R-P-S. Corps. Pas vos cœurs. C-O-E-U-R. L'organe ici. Dieu ne veut pas ton cœur. Il dit: ah, Dieu, mon cœur. Non. Dieu dit ton corps. Toi, tu veux donner à Dieu seulement le cœur et garder tout le corps. Dieu dit le corps, le cœur est dedans aussi. Tout. Oh, Dieu, le corps n'importe pas. Dieu veut seulement le cœur. Non. Il dit le corps. Offrez vos corps. Donc, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, saint, pas souillé, pas mondain, saint, agréable à Dieu.
ce qui sera de votre part un culte exagéré. Quand nous prêchons la sanctification, on nous dit toujours, vous exagérez. Il dit c'est un culte raisonnable. Un culte ici, le mot culte signifie service. C'est un service raisonnable. Ce n'est pas exagéré que d'offrir son corps à Dieu en sacrifice. Tu dis Seigneur, plutôt, pas Seigneur, pardon. Tu dis pasteur, c'est dur. Oui, c'est pour cela que Dieu dit que c'est un sacrifice. Je n'ai pas dit que c'est facile. C'est un sacrifice. C'est dur. Ça va te faire mal. Ça va te coûter. On va se moquer de toi. On va rire de toi. Des fois même, on va t'humilier. Mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train d'offrir un sacrifice raisonnable à Dieu. Amen. C'est un sacrifice raisonnable à Dieu. Qui veut connaître la volonté de Dieu? Alléluia. Nous voulons tous connaître la volonté de Dieu. Mais regardez ici. Regardez où ça nous mène. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Donne-moi le verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent. Alors, ceci en grec, ça signifie ne pas se conformer au siècle présent. C'est ça que ça signifie en grec. C'est-à-dire, on regarde le monde, on dit non, on ne va pas faire comme le monde. Allô? Allô? Ça signifie on ne laisse pas Hollywood dicter comment nous allons nous habiller. On ne laisse pas Hollywood nous dicter comment nous allons nous amuser. On ne laisse pas Hollywood dicter comment nous allons nous comporter. On regarde plutôt à la Bible pour voir ce que nous devons faire ou ne pas faire, manger ou ne pas manger, aller ou ne pas aller, s'habiller ou ne pas s'habiller. Nous ne regardons pas à ce monde. Nous regardons à la parole de Dieu. Amen. À la parole de Dieu. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. Et quand tu viens à Dieu, tu ne demeures pas le même. Tu dois être transformé. S'il n'y a pas de transformation, tu n'es pas encore venu à Dieu. Amen. Tu n'es pas encore venu. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Alléluia. Tu voulais connaître la volonté de Dieu afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Si tu veux connaître la volonté de Dieu, offre ton corps comme un sacrifice vivant qui est saint, agréable à Dieu. Ne te conforme pas au siècle présent. Sois renouvelé et transformé et tu sauras c'est quoi la volonté de Dieu. Amen. Tu cherches la volonté de Dieu, voilà la clé pour trouver la volonté de Dieu. Et vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est agréable, bon, ce qui est bon, agréable et parfait. Tu veux connaître la volonté de Dieu, pratique la sanctification. Tu sauras ce que Dieu veut. Alléluia, alléluia, alléluia. Vous savez, ça va prendre le sacrifice si nous voulons voir le réveil. Le sacrifice de soi-même, le sacrifice. Là, j'ai juste parlé un peu de ce qui est personnel, en fait. Ce qui implique ma personne. Mais ça va prendre les sacrifices de tes finances. Ça va prendre le sacrifice de ton temps. Ça va prendre les sacrifices des relations. Il y a certaines relations que si tu veux voir le réveil, il faut que tu coupes. Amen. Alléluia. Je sais que ce n'est pas populaire à dire, mais il y a de ces amitiés que si tu veux aller au ciel, tu dois couper. Si tu ne les coupes pas, tu n'iras pas au ciel, parce que ça va toujours te tirer vers le bas. Vous savez, comme humain, il y a toujours deux pôles. Nous allons soit influencer ou soit être influencés.
Et cela dépend de notre caractère, de notre nature. Il y a de ces gens que nous n'allons jamais influencer, qui vont toujours être influencés, qui vont être toujours une influence sur nous. Il y a des gens que nous allons influencer et qui vont prendre de nous, que nous n'allons pas prendre d'eux. Écoutez, je dois toujours m'assurer que les gens qui vont m'influencer, ils sont sains. Si quelqu'un n'est pas sain, et je sais qu'il est plus fort que moi, du point de vue influence, je coupe. Je coupe. Je coupe. Je dois toujours être avec ceux qui me poussent vers Dieu. Ceux qui m'attirent aux choses de Dieu. Tu dis, mais pasteur, et eux, est-ce qu'ils doivent aller en enfer? Ça, ce n'est pas... Si tu veux aller en enfer avec eux, peut-être, vas-y. Mais ce n'est pas toi qui va... Quelqu'un d'autre va les influencer. Il va les amener à Dieu. Et lorsqu'ils vont changer, être transformés, s'ils sont plus forts que toi, tiens-toi loin du temps qu'ils ne sont pas dans la bonne voie. Dieu va appeler quelqu'un d'autre pour les sauver. Tu n'es pas la seule personne sur la terre. Et tu n'es pas irremplaçable non plus. Amen. Amen. Dieu va utiliser quelqu'un d'autre pour le sauver. Mais pour le moment, eux, ils ne t'aident pas à être sauvés. Veille sur ton salut. Amen. Amen. Veille sur ton salut. Et écoutez, des gens qui parlent toujours négatif de l'Église, fuis. Et très souvent, des gens comme ça, ils n'ont même rien à te donner. Mais ils veulent juste tout prendre ce que Dieu t'a donné. Fuis. Bye bye. Oh là-bas. Ne gaspille pas ta vie en investissant dans ce qui périt. Investis dans ce qui est éternel. Investis dans le royaume. Investis dans le royaume de Dieu. C'est rentable d'investir dans le royaume de Dieu. Je vais finir en vous donnant cet exemple. Vous allez peut-être dire, oh pasteur, tu donnes toujours les exemples de toi-même. Ben, ce sont les exemples que je vérifie d'abord, premièrement. Je les ai vécus moi-même, donc personne ne peut me dire que c'est pas vrai parce que je les ai vécus. Alléluia. Vous savez, j'ai fini mes études à l'École nationale d'aérotechnique. Je suis sorti de là comme technicien construction aéronautique. J'ai commencé à travailler pour la compagnie CAE, Canadian Aviation Electronic. Et on était le chef de file de la simulation d'avions dans le monde. On était les chefs de file dans le monde. On faisait des simulateurs pour toutes les compagnies, les civils, les militaires. Et on voyageait pour faire les installations de simulateurs. J'avais une paye extraordinaire. Mais, je peux vous dire ceci. Comme ça rentrait, comme aussi ça sortait. Je ne comprenais jamais ces mathématiques-là. Je n'étais pas à mesure de me payer même un simple billet pour aller voir mes parents au pays. Je ne sais pas comment vous expliquer, mais c'est que ça rentrait, oui, mais ça ne restait pas. Et à un moment donné, il y a eu le 9 septembre, les affaires de CAE ont commencé à baisser. Et ils ont commencé à mettre les gens dehors. Je suis resté 2 ans de plus que tous ceux avec qui je suis rentré. Mais finalement, ils m'ont remercié, je suis sorti de là. Vous savez, quand on licenciait les gens, on t'appelait aux ressources humaines. Il y avait 2 psychologues qui étaient là pour te regarder.
il t'offrait le taxi parce que les gens perdaient vraiment la tête. Pour eux, c'était toute leur vie. Et quand on le licenciait comme ça, il devenait absent littéralement. Ils n'étaient même pas à mesure de conduire leur propre voiture pour entrer à la maison. Et là, on arrive, on me dit, tu es remercié. Je dis, bon, ok. Et là, le psychologue me regarde. Et puis, il me dit, vous voulez qu'on vous reconduise? Je dis, non, non, j'ai ma voiture dans le stationnement. Je ne comprenais pas toutes ces choses, en fait. Et là, je rentre prendre mes affaires. Et je n'exagère pas. Je trouve l'ingénieur avec qui je travaillais, un Chinois, Jackson, il pleurait. Et mon patron, il était la tête basse, il dit, je suis désolé, Dieu donné, j'ai tout fait, mais là on est vraiment obligé de couper dans l'expertise. C'est moi qui leur disais, ne vous inquiétez pas, ça va aller. Mais c'est moi qui étais licencié. Vous savez, servir Dieu, c'est bon. Je suis sorti je suis allé dans le stationnement, j'ai pris ma voiture. Je voulais aller à la maison, j'ai tourné, j'ai dit j'ai le temps, je vais aller à l'église. Je suis allé à l'église, j'arrive à l'église, je prie un peu et puis j'appelle ma femme, j'ai dit, mamie, on m'a remercié à l'école, au travail aujourd'hui. Elle me dit, non, tu blagues. J'ai dit, oui, oui, je suis à l'église. Et puis elle me dit, viens à la maison, papa. J'ai dit, j'arrive. Et je suis allé à la maison. Et c'est fini. Pas de stress. Vous savez, mon superviseur m'a trouvé un autre travail. Il ne devait pas, mais il m'a trouvé un autre travail. Et ce travail était moins bien payé que ça. J'ai commencé, je faisais honnêtement presque la moitié de mon salaire. Mais j'ai commencé à avoir beaucoup de temps pour le Seigneur. C'était un travail où des fois j'arrivais en retard, surtout le lundi. Il y en a qui connaissent ce témoignage. Et quand je dis j'arrive en retard, je n'arrivais pas 5 minutes en retard. J'ai commencé à 7h30, j'arrivais des fois à 10h. Mais faites pas cela, hein. Je ne suis pas en train de vous dire. Je me rappelle un jour, j'arrivais, j'étais tellement en retard que les autobus, il n'y en avait plus pour aller à la Chine. Là. Et là, je marchais. Là, je vois une Audi, c'était mon boss, qui était musulman en passant. Il s'arrête, il arrête sa Audi A8. Hey, Dieu donné, monte. Je monte. Comment ça va? Comment était la fin de semaine? Et on arrive avec le CEO, le grand boss, le propriétaire de la compagnie. On est en train de parler, on entre dans le travail. Tu penses que mon superviseur va me faire un problème? Mais non. Et il me dit, ah bonjour, Dieu donné, tu viens d'arriver, c'est bon. Mais Dieu a fait cela, pourquoi? Parce que j'investissais dans son royaume. Je ne manquais pas de culte public. Il manquait d'ouvrage. Je pouvais être, pas un jour, pas 2 jours, je pouvais être 3 semaines à ne rien faire au travail. J'arrive, je range ma table, j'avais un laboratoire et je lis mon journal, je lis ma Bible. Et puis je dis, en tout cas, Alex, il n'y a rien aujourd'hui. Est-ce que je peux partir? Il dit, ouais, tu peux partir. Ok, ciao, je vais faire mes études bibliques. Et on me paye mes 37h50 chaque semaine sans rien faire. Mais tout mon temps était investi dans le royaume. Tu ne peux pas donner un sacrifice à Dieu et que Dieu ne te le retourne pas. Impossible. Impossible. Je l'ai mis à l'épreuve et je l'ai prouvé pour être vrai. Je l'ai prouvé pour être vrai. Écoutez, je faisais moins, j'étais capable de retourner au pays, visiter mes parents. Et quand, à la fin, le travail de Dieu a continué à augmenter et que ce travail même
je leur ai demandé, ils n'avaient pas d'ouvrage pour moi, je leur ai dit, laissez-moi partir. Ils ne voulaient pas. Jusqu'à ce que j'ai signé un contrat avec eux en disant, si vous avez de l'ouvrage, je viens, je fais l'ouvrage et vous me payez au contrat, mais je ne veux plus être obligé de venir ici. Je dois travailler pour Dieu. Et je suis allé travailler pour Dieu. Et vous savez quoi? J'ai commencé à travailler pour Dieu. Vous allez penser que Dieu allait me donner un grand chèque. Zip. Première année, zip. Je devais hypothéquer ma maison pour survivre. Mais laissez-moi vous dire, j'ai encore ma maison. Dieu est fidèle. Je ne manque jamais de pain. Et écoutez, investis dans le royaume. Investis dans le royaume. Ça va prendre un sacrifice si tu veux vraiment servir Dieu. Si tu veux voir le réveil, ça va prendre un sacrifice. Ça a pris des jours où, écoutez, le chèque de l'hypothèque rebondissait. Il y a des jours où il fallait, jusqu'à la dernière minute, on ne savait pas ce qu'on allait manger. Mais il n'y a pas eu un seul jour où on a manqué de nourriture. Il n'y a pas eu un seul jour où on a manqué de carburant. Il y a eu des moments où on n'a pas eu de voiture. On marchait à pied et toutes ces choses. Mais Dieu est toujours fidèle. Amen. Il a été fidèle dans les bons moments, il a été fidèle dans les moments difficiles, il reste fidèle. Mais si nous voulons voir le réveil, nous devons investir dans le royaume, nous devons être capables de faire un sacrifice. Amen. Sans sacrifice, le feu ne tombe pas sur l'autel. Le feu ne va jamais tomber sur l'autel vide. Il faut que nous mettons un sacrifice sur l'autel si nous voulons voir le feu de Dieu tomber sur l'autel. En nous levant tous ensemble. Nous voulons voir le réveil de Dieu dans nos vies personnelles. Nous voulons voir le réveil de Dieu dans nos familles. Nous voulons voir le réveil de Dieu dans notre église. Mais si nous travaillons dans l'unité, si nous marchons dans l'obéissance, si nous agissons par la foi et nous consultons Dieu en toutes choses, si nous demeurons dans la prière et les jeûnes, et si nous agissons avec sacrifice, nous allons voir le réveil de Dieu. Non seulement dans nos vies personnelles, non seulement dans nos églises, mais dans nos familles également. Dans nos familles également. Je veux vous inviter à venir à l'avant. Maintenant, les hommes à ma gauche, les dames à ma droite. Venons prier et venons demander à Dieu de nous aider à appliquer les 5 clés pour le réveil. Alléluia Jésus. Et si vous êtes là aujourd'hui et que vous n'avez pas encore obéi à l'évangile de Jésus-Christ, vous pouvez y obéir aujourd'hui. Nous avons l'eau, nous avons des vêtements de rechange. Ça ne prend que votre obéissance. Gloire au Jésus. Alléluia Seigneur. Si nous pouvons élever nos voix vers son trône pour un moment. Si nous pouvons commencer à invoquer son Saint-Nom. Alléluia. Ça va prendre un effort, ça va prendre un sacrifice. Alléluia Jésus. Ça va prendre une persévérance. Jésus, prenons le temps de parler au Seigneur pour un moment, Église. Dieu, enligne-nous pour le sacrifice, pour le réveil. Enligne-nous pour le réveil, Seigneur. Alléluia. Il est réel, notre Dieu. Il est réel, notre Dieu. Et il veut le faire avec nous. Alléluia. Si nous marchons dans ses voies sans broncher, il est juste et fidèle.
Il est vraiment juste et fidèle. Alléluia Seigneur, alléluia Jésus. Alléluia Seigneur, alléluia Jésus. Papa, aligne-nous Seigneur. Papa, aligne-nous Seigneur Jésus-Christ avec ton réveil Seigneur. Papa, nous venons, Papa, que tu nous aides, Papa, avec nos différences, afin que nous soyons unis, Papa, d'un commun accord, que nous marchons ensemble, Papa, Papa, nous venons, Papa, soumettre notre volonté à ta volonté, Seigneur. Papa, baptise-nous, Papa, avec un frais baptême de l'obéissance, Papa, dans ta parole. Donne-nous un cœur obéissant, Seigneur. Papa, donne-nous de la déférence, Papa, de la soumission pour les dirigeants que tu as placés sur nous, Seigneur. Papa, rends-nous sensibles à ta voix, Seigneur. Permets-nous, Seigneur Jésus-Christ, Papa, d'avoir ces désirs de te consulter, Papa, dans tout aspect de notre vie, Seigneur. Nous voulons marcher par la foi, Seigneur. Nous voulons agir par la foi, ô Éternel. Baptise-nous, Papa, d'un frais baptême, Seigneur Jésus-Christ, d'un engagement fervent à une vie de prière, à une vie de consécration, à une vie de jeûne, Seigneur Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, Papa, dans le nom de Jésus, Papa, alléluia, accorde-nous les ailes, le courage, Papa, d'offrir nos vies, comme nos corps, comme un sacrifice vivant, ce qui est, Papa, un culte raisonnable, Seigneur Jésus-Christ. Permets-nous d'investir dans ton royaume, Seigneur. Permets-nous d'investir dans ton église, Papa. Viens sonder nos cœurs et nos reins, Seigneur. Rencontre-nous au lieu de nos faiblesses, Papa. Rencontre-nous au lieu de nos besoins aujourd'hui. Sonde-nous et connais-nous, Seigneur Jésus-Christ. Nous te prions, Papa. Alléluia, alléluia Jésus, alléluia Seigneur, la main de Dieu est en train de travailler dans cet autel, alléluia, alléluia Seigneur, je suis en train de voir un plus grand niveau de consécration, alléluia, un plus grand niveau d'engagement, alléluia, alléluia Seigneur, alléluia Jésus, alléluia Seigneur, alléluia Jésus, alléluia Seigneur, alléluia Jésus. Gloire au nom de Jésus, gloire au nom de Jésus, gloire au nom de Jésus. Alléluia Seigneur, alléluia Jésus, alléluia. Laisse Dieu travailler dans ton cœur aujourd'hui. Permets-lui de faire le travail dans ton cœur, il a bachate. Alléluia. Ouvre-lui ton cœur, ne résiste pas, il a bachate à sa main. Alléluia. Dieu t'aime aujourd'hui.
Dieu t'aime aujourd'hui. Alléluia. Et sa main sur toi aujourd'hui. Sa main sur toi. Alléluia. Il désire t'utiliser pour la gloire et l'honneur de son nom. Alléluia. Si tu te conformes à sa parole. Alléluia. Nous ne pouvons décrire ce que Dieu va faire avec toi. Alléluia Seigneur, alléluia Jésus, alléluia Seigneur, alléluia. Alléluia Seigneur, alléluia Jésus. Dieu t'aime, il t'aime, il te connaît, alléluia, par ton nom. Saint de Dieu, il y a des gens qui sont en train de rechercher le Saint-Esprit dans cet hôtel. Et Dieu est en train de bouger sur eux. Soyez conscients des gens autour de vous aujourd'hui. Alléluia Jésus, alléluia Seigneur, alléluia Seigneur. Il n'a pas encore fini avec nous aujourd'hui. Il n'a pas encore fini dans cet hôtel aujourd'hui.